Chaque matin, la mère glissait un glaçon dans la chaussure de son enfant, et la raison laissait tout le monde stupéfait. Bonjour à tous, installez-vous confortablement et profitez de ces moments de calme pendant que vous regardez cette histoire se dérouler. Dans la modeste cour d'école de Greenwood Valley, les rires des enfants s'élevaient comme des aiguilles acérées, piquant les oreilles d'Andrew. « Ta mère t'a encore gelé le pied, Andrew ?» Et, tout le monde, regardez. Il marche comme un canard boiteux. Le gamin a été puni par sa mère. Le gamin a été puni. Andrew baissa la tête et boita en avant, sa jambe gauche raide et douloureuse. Chaque pas le forçait à serrer les dents, non pas à cause des taquineries, qu'il avait acceptées depuis longtemps, mais à cause de la glace qui brûlait à l'intérieur de sa chaussure. Lucie était la seule camarade de classe assez courageuse pour le défendre, mais son courage n'a rien changé. Le cœur des moqueries revenait chaque matin, comme si le narguet était un jeu pour commencer la journée. Andrew n'a jamais répondu, n'a jamais pleuré, n'a jamais rien dit à personne. Seules les paroles de sa mère résonnaient en lui. « Ne te plains pas, Andrew. Si tu as mal, souviens-toi que je fais ça pour t'aider. Si j'arrête, ta jambe risque de ne plus jamais bouger. » Chaque matin, avant l'école, Claire s'agenouillait, glissait un glaçon dans la chaussure gauche d'Andrew et resserrait les lacets avec des doigts tremblants. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, seulement que les rares matins sans glace, sa jambe s'engourdissait, refusait de se lever et plus tard, lançait si fort qu'elle lui volait le sommeil. En classe, Madame Margaret entra, son regard balayant la salle jusqu'à se poser sur Andrew. « Est-ce que ta jambe te fait encore mal aujourd'hui ? » « C'est bon, madame. »« Tu es sûre ? Tu marches difficilement. »« Ma mère dit que ça ira mieux si je supporte un peu. » Margaret fronça les sourcils. Elle était stricte mais expérimentée, et elle se souvenait que Claire, autrefois son élève la plus brillante, avait abandonné ses études après être tombée enceinte à 17 ans. Claire vivait désormais tranquillement à la périphérie de la ville, élevant son fils dans une location exiguë. Après l'école, Andrew rentra chez lui en traînant les pieds. Chaque pas était une bataille. Lucie se précipita derrière lui, sa voix douce. « Attendez-moi. Tu n'es pas obligé de marcher avec moi. J'en ai envie. C'est vrai que ta mère te met vraiment de la glace dans la chaussure ? » « Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Elle dit que ça empêche ma jambe d'empirer. »« Est-ce que ça fait très mal ? » ?»« Ouais. » Lucie glissa sa main chaude dans celle d'Andrew. Il tressaillit mais ne s'éloigna pas. En passant devant l'épicerie de Monsieur Raymond, le vieil homme chauve s'exclama « Voilà la petite Lucie avec le gamin. Sa mère le bête sans doute trop, c'est pour ça qu'il est comme ça. » « Monsieur Raymond, vous ne savez rien, alors ne dites pas ça, » rétorqua Lucie. Andrew tira Lucie en avant en silence. Il était habitué au regard des adultes, une pitié mêlée de suspicion et aux murmures qui lui coupaient comme de fines lames. Ce soir-là, dans leur cuisine exiguë, Claire remuait un pot de porridge. Andrew était assis, la jambe gauche tendue, respirant lourdement. « Comment va ta jambe ? » ?»« Ça fait encore mal, mais c'est un peu mieux que ce matin. »« Je suis désolé. »« Ne pleure pas, maman. »« Je ne pleure pas, » murmura Claire en s'essuyant les yeux. « Je ne veux juste pas que tu sois paralysée, comme le médecin te l'a dit. » La note clinique de l'année dernière était posée sur la table, son écriture tremblante et austère, recommandait une thérapie physique intensive, sinon risque de lésions nerveuses permanentes. Le coût, bien au-delà de son salaire de plongeuse, se profilait derrière cet avertissement. « Demain, je prendrai la glace plus tôt, » murmura Claire. « Ça te fera peut-être moins mal sur le chemin de l'école. »« Je peux le gérer, » répondit Andrew. À l'aube suivante, plus froide que d'habitude, Claire rinça la glace, l'enveloppa dans une petite serviette et la glissa dans la chaussure d'Andrew. Il grimaça mais resta silencieux, la regardant avec de grands yeux effrayés. Claire l'embrassa sur le front. « Tiens bon, mon petit. » À l'école, Margaret était assise dans le salon quand Hélène, la dame de la cantine, est arrivée. « Margaret, tu as entendu ? Quelqu'un a vu Claire faire marcher ce garçon sur la glace tous les matins, probablement pour le punir. »« Je vais surveiller les choses, » dit Margaret, le visage sombre. Pendant ce temps, Michael chuchota à James, « Je parie que si je mets plus de glace dans sa chaussure demain, il criera en classe. »« Michael, arrête. »« C'est cruel, » siffla Lucie. Margaret entendit et s'approcha. « Michael, qu'est-ce que tu viens de dire ? » Je n'ai rien dit. »
Je le dirai à tes parents et tu t'excuseras auprès d'Andrew. Andrew garda son regard fixé sur le bureau. Chaque fois que quelqu'un le défendait, le harcèlement ne faisait qu'empirer. La pluie s'abattait sur les rues après l'école. Claire attendait à la porte, son manteau trempé. Quand elle vit son fils trébucher vers elle, elle se pencha. « Tu as glissé ?»« Je vais bien, maman. » Une voix résonna derrière eux, celle de Margaret. « Claire, peux-tu venir à mon bureau demain? Je dois discuter de l'état d'Andrew. Quelque chose ne va pas? Nous parlerons en détail à 9 heures. » Cette nuit-là, Claire et Andrew étaient assis tranquillement. « Demain, je retrouve ton professeur, dit-elle. Tu iras bien à la maison? Oui. Je ne veux juste pas que tu t'inquiètes. Si ma jambe ne va jamais mieux, ce n'est pas grave. Ne dis jamais ça, murmura Claire en passant ses doigts dans ses cheveux. Le lendemain matin, Claire est entrée dans le bureau et a trouvé Margaret avec un inconnu, Monsieur Daniel Lewis, de la protection de l'enfance du comté. Nous avons reçu des inquiétudes concernant la santé d'Andrew, expliqua-t-il doucement. Il subit peut-être des châtiments corporels. Non, je n'ai jamais. Protesta Claire. C'est la norme, dit Daniel. Nous devons vérifier sa sécurité. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Les bras de Margaret étaient croisés, ses lèvres serrées. Une mère qui met de la glace dans la chaussure de son enfant tous les matins, a déclaré l'enseignante, doit être surveillée. Je n'avais pas d'autre choix, s'écria Claire. Le médecin a dit que si je ne lui appliquais pas de stimulation par le froid, sa jambe subirait des dommages permanents. Je n'ai pas les moyens de payer le traitement, je fais tout ce que je peux. Avez-vous une preuve médicale? Demanda Daniel. Juste une vieille note de l'année dernière. Avez-vous donné suite depuis? Ils ont refusé de me voir, je n'ai pas d'assurance tout risque. La voix de Claire se brisa, mais elle resta ferme, déterminée à se battre pour la fragile chance de son fils d'avoir un avenir où il pourrait marcher sans douleur, rire sans peur et vivre sans la piqûre froide de la glace coupant son tendre talon. Mais l'air dans la pièce s'épaissit. Claire resta assise, immobile, les mains serrées sur ses genoux, comme pour retenir un cri qui attendait depuis des heures. Elle n'était pas parfaite ou aucune mère ne l'était, mais elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. À l'école, Andrew était assis tranquillement en classe, le pied gauche enfoncé dans sa chaussure où le glaçon fondait lentement. Il respirait doucement, essayant de se concentrer sur la leçon, même si ses pensées s'éloignaient du tableau. Michael poussa sa chaise. « Et, t'as entendu? On dit que ta mère a été dénoncée. »« Tais-toi, Michael, » dit Andrew, sa voix à peine plus qu'un murmure. À ce moment-là, Margaret entra dans la salle de classe. Elle jeta un regard long et scrutateur à Andrew, mais ne dit rien. Elle commença simplement le cours, même si quelque chose chez le garçon la frappa. Son regard n'était plus le même. Il était vide, distant et fatigué, comme une fenêtre autrefois ouverte sur le monde, maintenant hermétiquement close. Après le cours, Andrew est entré dans le couloir et a été accueilli par Monsieur Daniel. « Salut Andrew. Je m'appelle Daniel. On peut parler un peu. Je dois rentrer. Ma mère m'attend. Ta mère rentrera plus tard dans la journée. Ça ne prendra que quelques minutes. » Daniel conduisit Andrew dans un petit bureau près de la cour de l'école. Le garçon était assis, raide, sur une chaise en bois, en face de l'homme, qui s'efforçait de paraître aimable et accessible. « Tu peux tout me dire, » dit doucement Daniel. « Ta mère t'a déjà frappé? » « Non. »« Est-ce qu'elle t'a déjà fait faire quelque chose qui t'a blessé? » ?»« Elle ne m'a rien fait faire. J'ai mal à la jambe depuis que je suis petite. Le médecin a dit que le froid soulageait. Ma mère a simplement suivi les conseils du médecin. Vous vous souvenez du nom du docteur? Non, mais il avait les cheveux blancs. Il travaillait à l'hôpital de la ville voisine. Daniel prenait des notes, hochant lentement la tête. L'explication semblait plausible, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Des vérifications supplémentaires seraient nécessaires. Claire reçut alors l'ordre de ne pas avoir de contact privé avec son fils jusqu'à la fin de l'enquête. Ce soir-là, elle était assise seule dans une pièce froide, serrant contre elle une vieille photo d'Andrew, prise le jour où il avait appris à marcher. Ses petites jambes tremblaient sous lui, mais il avait un sourire radieux. Elle se souvenait de l'avertissement du médecin de l'époque, si elle ne stimulait pas quotidiennement ses nerfs par une exposition au froid, les fonctions motrices d'Andrew pourraient se détériorer. Mais sans documentation, qui la croirait aujourd'hui?
La sonnette retentit. C'était Catherine, la voisine du dessous. Claire, j'ai entendu dire. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Si tu as besoin d'un témoin, je suis prêt à parler. Merci, Catherine. Mais les mots sans document ne veulent pas dire grand-chose. Catherine était la seule à avoir vu Claire mettre de la glace dans la chaussure d'Andrew chaque matin, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Un jour, elle lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi mets-tu de la glace dans sa chaussure ?» Pour l'aider à marcher, avait répondu Claire. Mon Dieu, c'est une étrange façon d'aider. Claire n'avait pas répondu. Et maintenant, tous les regards étaient emplis de suspicion. Le lendemain, Andrew arriva à l'école les chaussures vides. Sans glace. Claire n'avait plus le droit de le toucher. Il marchait péniblement, chaque pas étant un cri silencieux. Lucie lui prit la main. « Pourquoi marches-tu plus mal que d'habitude aujourd'hui ? Il n'y a plus de glace. Ma mère ne peut plus en mettre dans ma chaussure. Ta jambe est-elle encore gérable ? Non. Ce n'est pas vrai. » Le cours s'éternisait. Pendant la récréation, Andrew était assis seul sur un banc, le front couvert de sueur froide. Sa jambe gauche se mit à trembler de façon incontrôlable. Il n'y parvenait pas. Lucie courut vers le professeur tandis qu'Andrew se courbait en deux, agrippant son mollet, les dents si serrées qu'elles faillirent le faire saigner. Margaret et Daniel se précipitèrent sur les lieux. Le garçon respirait à peine. « Appelez une ambulance, tout de suite » cria Daniel. Quelques minutes plus tard, une ambulance transporta Andrew à l'hôpital du comté. Claire fut appelée, mais on la fit attendre dans le couloir. Quand elle a vu son fils sur une civière, recroquevillé de douleur, elle s'est écriée « Andrew. Bébé. Maman, ma jambe, je n'en peux plus, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Mais les portes des urgences se sont refermées. Claire s'est effondrée sur une chaise en plastique, le visage enfoui dans ses mains. Margaret s'approcha lentement, d'une voix à peine murmurée. « Je ne savais pas que c'était si grave. »« Tu n'y as pas pensé » cracha Claire en tremblant. « Mais tu as ruiné ma vie. Tu ne m'as pas cru. » Personne ne m'a cru. Margaret ne dit rien. Elle se détourna, les yeux fixés sur le mur blanc et stérile où résonnaient encore les cris d'une mère. « Comment va le garçon, docteur ? » « Nous faisons tout notre possible, » répondit le médecin, « mais il souffre de graves spasmes nerveux à la jambe gauche. Nous devrons le surveiller de près. Il a juste besoin de compresses froides. Docteur, plus de piqûres. Le froid suffit. » La voix d'Andrew venait de derrière le rideau, faible et usée, comme un souffle en hiver. Il était recroquevillé, le visage crispé par la douleur, la main agrippée à la couverture d'hôpital. Dehors, Claire se tenait immobile, le visage pâle, les mains jointes. Elle n'avait pas le droit d'entrer seulement d'entendre les pleurs de son enfant et cela la déchirait. Daniel s'approcha à nouveau d'elle, sa voix plus calme maintenant. « Je suis désolé. Nous ne savions pas que l'état de l'enfant était aussi complexe. Tu sais ce que je fais tous les matins. » La voix de Claire tremblait. « Je me lève à 5 heures et je vole de la glace pilée à l'étal de poissons du marché, parce que je n'ai même pas de congélateur. Juste pour que mon fils puisse aller à l'école à pied comme les autres. Et là, tu dis que je le maltraite. » Nous ne faisions que suivre le protocole, répondit Daniel d'un ton creux. Le protocole n'élève pas un enfant. Il ne maintient pas le moral. Daniel ne dit rien. Il recula, la tête baissée, et à cet instant, il commença à réaliser que ce n'était pas aussi simple qu'une liste de contrôle ou un rapport. Pendant ce temps, au centre de protection de l'enfance du comté, une petite chambre était en préparation pour accueillir Andrew après sa convalescence. Il serait séparé de sa mère jusqu'à la fin de l'enquête. La directrice, Madame Donna Monroe, une femme sévère d'une 50aine d'années, les cheveux attachés en un chignon soigné et d'épaisses lunettes perchées sur le nez, triait des papiers. « Des nouvelles de l'hôpital » a-t-elle demandé. « Pas encore » répondit son assistante. « Tout ce que nous savons, c'est que le garçon souffre de lésions nerveuses et qu'il avait auparavant bien réagi aux compresses froides. » Compresses froides, une méthode de traitement temporaire ? Apparemment oui. Mais aucun dossier médical officiel ne le confirme. Donna se tut, fixant une petite photo d'Andrew envoyée par l'école. Le visage du garçon ressemblait à celui de l'hiver, pâle, las, lourd de silence. « Communiquer avec le garçon sera important » murmura-t-elle.
Nous devons veiller à ce qu'il se sente en sécurité, surtout pendant que sa mère est retenue. Quelques jours plus tard, Andrew fut transféré au centre. Claire ne fut pas autorisée à l'accompagner, mais seulement à observer à distance. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Andrew tourna la tête et cria « Maman ! Maman, je ne veux pas partir. Je veux rentrer à la maison. Mon fils, je trouverai un moyen. Je te le promets, n'aie pas peur, Andrew. » Claire hurla, mais 2 assistantes sociales la retinrent. Elle s'effondra sur les marches de l'hôpital, griffant l'air comme si elle essayait d'attraper quelque chose qui lui échappait à jamais. Au centre, Donna a personnellement salué Andrew. « Bonjour Andrew. Je m'appelle Donna. Vous pouvez m'appeler Madame Monroe. Je veux ma mère. Ta mère attend les résultats de l'enquête. En attendant, tu resteras ici avec nous. Je t'ai préparé une chambre et tu pourras aller dans une école à proximité. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas qu'on me pose des questions. » Donna hocha la tête. Elle comprenait les enfants mieux que quiconque. « C'est bien. Tu auras le temps de te reposer. Quand tu seras prête, on en parlera. » La chambre d'Andrew se trouvait au bout du couloir. Les murs étaient gris pâle. À l'intérieur se trouvait un petit lit, un bureau et quelques vieux livres. Le garçon était recroquevillé dans un coin du lit, regardant par la fenêtre. Pas de glace dans sa chaussure. Pas de mère à ses côtés. Que du vide. Cette nuit-là, Donna a appelé Margaret. « Margaret, j'ai bien reçu Andrew. Il est encore faible, physiquement et émotionnellement. Je voulais juste qu'on s'occupe mieux de lui. Claire, c'était une excellente élève. Mais maintenant, elle est instable. Avez-vous une preuve de cela? » Juste une intuition. Mère célibataire, sans emploi stable, ayant abandonné l'école après une grossesse adolescente. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non. Je ne le pense pas. L'intuition ne suffit pas à décider de l'avenir d'un enfant. Margaret se tut. Pour la première fois, une ombre de doute s'insinua dans son esprit. Peut-être, était-elle allée trop loin. Il a été placé à côté de Sébastien, un garçon de 10 ans aux yeux malicieux et aux cheveux bruns en bataille. « Et, comment t'appelles-tu? » André. Je m'appelle Sébastien. Je suis ici parce que mon père, enfin, peu importe. Que t'est-il arrivé? Je ne sais pas. J'ai entendu des adultes dire que ma mère me donnait froid aux pieds ou quelque chose comme ça. Oui, mais ma mère n'a rien fait de mal. Sébastien pencha la tête, étudiant son nouvel ami. Une fois, ma jambe a été brûlée par de l'eau bouillante. Ma mère m'a laissé au lit pendant 3 jours. Elle ne m'a même pas pensé. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. On dit que ce centre est un endroit sûr, mais il n'y a pas de mère ici. Andrew hocha la tête, pour la première fois, sentant qu'il n'était pas complètement seul. Pendant ce temps, Claire fut de nouveau convoquée aux services sociaux. Daniel continua de l'accompagner, cette fois accompagnée d'Hélène Parker, médecin de l'hôpital du comté. « Hélène, as-tu examiné le dossier d'Andrew » demanda Daniel. « Oui, et j'ai découvert quelque chose d'étrange. Le diagnostic initial de lésion nerveuse périphérique est exact, mais il n'existe aucun dossier de suivi. Seulement une vieille note manuscrite. » C'était le docteur Owen, intervint Claire. Il était le seul à me croire. Mais il a pris sa retraite, et maintenant plus personne ne reconnaît son diagnostic. Tu te souviens dans quel hôpital travaillait Owen? L'hôpital St. James. J'y suis allé 3 fois. À chaque fois, il m'a dit que des compresses froides étaient nécessaires. Hélène, peux-tu m'aider à vérifier cela? Demanda Daniel. Je vais essayer de fouiller dans les archives. Mais si Owen n'est plus là, ce ne sera pas facile. Ce soir-là, au centre, Sébastien était assis avec Andrew dans la petite salle de lecture. Dis donc, demain j'ai la permission d'aller au parc. Tu veux venir avec moi? Je ne veux pas. Tu sais quoi? Je crois que ta mère n'est pas comme la mienne. Si ma mère savait que ma jambe est abîmée, elle hurlerait sans s'en soucier. Ma mère pleure à chaque fois qu'elle met de la glace dans ma chaussure. Alors ta mère t'aime. Andrew resta silencieux. Au bout d'un moment, il murmura, « J'ai peur de ne plus pouvoir rentrer chez moi. » Le soir même, Donna rouvrit le dossier. Ses doigts effleurèrent l'ancien diagnostic que Claire avait soumis.
À côté se trouvait une photo d'Andrew allongé à l'hôpital, le visage déformé par la douleur, mais continuant à crier « Maman » avant de s'évanouir. Elle porta la main à sa poitrine. Quelque chose clochait. Absolument pas. Tu as déjà pensé que tu ne reverrais plus jamais ta mère, demanda Andrew. Oui. Mais je ne veux plus y penser. Moi aussi. Je ne pense plus à mon père. Mais parfois, je l'entends encore crier dans mes rêves. Andrew et Sébastien étaient assis côte à côte sur le banc en bois dans la cour du centre. Le soleil était doux, l'air plus léger qu'au début de l'hiver. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Sébastien, penses-tu que les adultes ont toujours raison? Non. La plupart du temps, ils ont totalement tort. Mais ils pensent quand même avoir raison. Andrew hocha la tête. Il pensait à sa mère, à la façon dont elle s'asseyait près de son lit, lui massant doucement le pied gauche, enveloppant soigneusement un petit glaçon dans une serviette. À chaque fois, elle disait « Encore un petit moment, et tu te sentiras mieux ». Mais maintenant, plus personne ne faisait ça pour lui. Dans l'ancienne école d'Andrew, les rumeurs ont commencé à se répandre. En classe, Michael a continué à les propager. Vous avez tous entendu? La mère de l'infirme a été arrêtée par la police. Ne l'appelle pas comme ça, Michael, rétorqua Lucy. Pourquoi pas? Il n'est même plus là. Je peux dire ce que je veux. Attends un peu, quand la vérité éclatera, tu auras honte. L'enseignante Margaret entra dans la salle. Elle avait entendu une partie de l'échange, son regard se posa sur Michael, puis sur Lucy. Lucy, sors avec moi un instant. Dans le couloir, Margaret s'appuyait contre le mur, les bras croisés. Tu étais la plus proche d'Andrew, n'est-ce pas? Oui, madame. Avez-vous déjà vu des signes indiquant que sa mère lui avait fait du mal? Jamais. Chaque fois que je lui demandais, Andrew répondait que sa mère voulait juste l'aider. Je le crois. Margaret ne dit rien. Pour la première fois, le doute s'insinua. Un étrange sentiment l'envahit, mi-inquiétude, mi-culpabilité. Au centre, Andrew a commencé des séances régulières de thérapie avec un psychologue. Un après-midi, il a été conduit dans la salle de consultation, où l'attendait le docteur Julia Moreno, une jeune femme aux longs cheveux bruns et au sourire doux. « Salut Andrew. Veux-tu du jus d'orange? » « Non, madame. »« Que aimez-vous? » ?»« Je veux rentrer à la maison. »« Je comprends. Mais pour y parvenir, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi et ta mère. Peux-tu m'en dire un peu plus? » Andrew regarda par la fenêtre. Un petit moineau se percha sur le rebord, picora ses plumes, puis s'envola. Ma mère se lève tôt, lave de la glace et la met dans ma chaussure. Au début, je n'y arrivais pas. Mais chaque fois que je n'avais pas de glace, ma jambe me faisait tellement mal que je n'arrivais pas à dormir. Et qu'as-tu ressenti quand elle a fait ça? Froid, mais sûr. Pourquoi sûr? Parce que ma mère disait toujours, tu ne finiras pas paralysé si tu essaies. J'ai peur d'être paralysé. Je ne veux pas de fauteuil roulant. Julia se pencha en avant, prenant des notes, ses yeux s'attardant sur le visage d'Andrew. Sais-tu pourquoi tu es ici? Ils pensent que ma mère a fait quelque chose de mal. Mais ils ne comprennent rien. Au bureau des services sociaux, Daniel a reçu un appel téléphonique du docteur Helen Parker. J'ai retrouvé une copie de l'ancien rapport du docteur Owen. Heureusement, l'ancien système conservait encore certains documents. Est-ce que cela confirme l'état d'Andrew? Oui. Un diagnostic clair. Une lésion nerveuse périphérique nécessite une stimulation régulière par le froid pour maintenir la fonction motrice. Le document est signé et tamponné par le docteur Owen. Oh mon Dieu! Mais Claire n'avait pas d'assurance. Le cas a été marqué comme « pas de traitement supplémentaire » en raison de l'inéligibilité du patient. Daniel raccrocha le téléphone, l'air lourd. Il prit une grande inspiration, attrapa le dossier fraîchement imprimé et se précipita vers la chambre de Claire, au centre de détention civile. Dans la pièce blanche et pâle, Claire était assise en silence, les yeux rivés au mur. La porte s'ouvrit et Daniel entra. « J'ai des nouvelles pour vous. » Bon ou mauvais? La vérité. Daniel plaça le dossier devant elle. Claire le prit, les mains tremblantes, tandis qu'elle feuilletait les pages. Il était là, le cachet officiel, la signature du docteur Owen et la note soulignée.
Aucun traitement alternatif n'est disponible dans les conditions financières actuelles. Une application régulière de froid est nécessaire. J'ai gardé la version manuscrite, mais personne ne m'a cru. Ils vont devoir te croire maintenant. Nous allons travailler à te blanchir. Mais ça prendra du temps. Claire regarda Daniel, ses yeux rouges mais remplis d'espoir. Merci. Merci de ne pas m'avoir quitté. De retour au centre, Andrew avait développé une légère fièvre et ses spasmes étaient revenus. Donna lui rendit visite à l'infirmerie, tirant doucement une chaise près de son lit. Andrew, comment te sens-tu? J'ai encore mal à la jambe. Je veux de la glace. Le médecin t'a prescrit des analgésiques. Mais veux-tu vraiment de la glace? Oui. Sans ça, je ne peux pas dormir. Donna hocha la tête et fit signe au personnel de se préparer. Un instant plus tard, une infirmière nommée Martha entra, tenant une poche de glace enveloppée dans une serviette. Comme ça, Andrew? Non, il faut le mettre dans la chaussure gauche. Ma mère faisait toujours comme ça. Martha et Donna échangèrent un regard. Martha suivit scrupuleusement ses instructions. En quelques minutes, Andrew ferma les yeux, son visage se détendit et sa respiration se stabilisa. Maman a dit, la glace, c'est mon médicament spécial. Personne d'autre ne peut l'utiliser. Cette nuit-là, Sébastien s'est discrètement glissé dans l'infirmerie et a murmuré. Andrew, ça va? Ouais. J'ai de la glace maintenant. Ça va beaucoup mieux. Ils disent que ta mère n'ira pas en prison. Comment savez-vous? J'ai entendu le médecin parler à Madame Donna. Ils ont trouvé des papiers. Ta mère va peut-être revenir. Andrew s'est redressé, faisant presque tomber la glace de sa chaussure. Vraiment? Tu jures? Je le jure, sur la boîte à biscuits que j'ai cachée sous mon oreiller. Les deux garçons rirent pour la première fois depuis des jours, la chaleur revenant dans leur voix. Lors d'une réunion au bureau des services sociaux, Daniel, Donna et Hélène Parker ont discuté des prochaines étapes. Hélène, es-tu prête à témoigner? Demanda Daniel. Je le suis. J'ai vérifié tous les dossiers, et ce que Claire a fait était médicalement raisonnable. Donna, quelle est ton opinion? J'ai vu les spasmes d'Andrew et j'ai pu constater le soulagement que lui procurent les compresses froides. Il ne parle pas beaucoup, mais ses yeux en disent long. Daniel hocha la tête. Nous entamons ensuite le processus de levée des accusations. Mais il faut être prudent. Nous sommes confrontés à l'opinion publique. À l'école, Lucie a discrètement collé une note manuscrite sur le tableau d'affichage. Ne croyez pas toutes les rumeurs. Parfois, celui qui a raison est celui qu'on laisse tranquille. Margaret l'aperçut par hasard. Elle le retira délicatement et le lut lentement. Elle le rangea dans le tiroir de son bureau. Pour la première fois, ses yeux exprimèrent une profonde réflexion. Ce soir-là, Donna entra dans la chambre d'Andrew, tenant un petit mot. Chérie, nous avons de bonnes nouvelles. Ta mère va être libérée. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent. Vraiment? Quand vient-elle me chercher? Tu la verras très bientôt. Il ne nous reste plus qu'à terminer quelques pas. Le garçon ne put retenir ses larmes. Dans sa chaussure, la glace avait fondu, mais dans son cœur, quelque chose refleurissait, l'espoir. Le lendemain, Donna ouvrit la porte de la chambre d'Andrew et entra avec Martha. Andrew, es-tu prêt? Ta mère arrive. Vraiment? Je peux la serrer dans mes bras. Bien sûr que tu peux. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra t'arrêter. Le garçon hocha la tête avec empressement, luttant contre une vague d'émotions débordantes. Martha l'aida à enfiler son manteau et à lui coiffer délicatement les cheveux. Alors qu'il se regardait dans le miroir, Andrew murmura. Maman, je rentre à la maison. Dans la ville de Greenwood Valley, la nouvelle du cas de Claire s'est rapidement répandue. Sur le réseau social local, une publication d'un utilisateur anonyme nommé Louiseto79 gagnait des centaines de commentaires. Il s'avère qu'elle ne maltraitait pas son fils. Le système a échoué. Vous voyez cette Margaret? Elle a juste deviné. Et maintenant? Moi aussi, j'ai douté de Claire. Maintenant, j'ai honte. Je ne savais rien, mais j'ai sauté le pas quand même. Dans la salle de classe, Lucie se tenait devant le tableau et annonçait à ses camarades. Andrew rentre à la maison aujourd'hui. Vraiment? Demanda une fille. Ouais,
et Michael, tu lui dois des excuses. Michael rougit et baissa les yeux. Il ne savait pas quoi dire. Dès le début, il avait cru à une blague. Il n'aurait jamais imaginé avoir contribué à pousser un ami à bout. Cet après-midi-là, la camionnette du centre de protection de l'enfance s'arrêta devant le grand bâtiment. Claire attendait, les mains serrées, le visage crispé. La porte s'ouvrit. Andrew sortit et se figea en la voyant. « Maman !»« André !» Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre comme si le monde s'était effondré, et cette étreinte était la seule chose qui restait. Claire serrait son fils fort, les mains tremblantes, les larmes ruisselant sur son visage. Andrew posa sa tête sur son épaule, sans rien dire. Il pleurait. Pleurait pour les nuits sans son contact. Il pleure à cause des mensonges selon lesquels il allait bien. Il pleure parce qu'enfin, il pourrait redevenir un enfant avec une mère. « Je suis désolé, bébé. Je n'ai pas pu te protéger. Je les ai laissés t'emmener. Ce n'était pas ta faute. Je sais que tu as essayé. Maman, s'il te plaît, ne me quitte plus. Jamais. Je te le promets. » Daniel et Donna restèrent à distance, silencieux. Hélène s'approcha et murmura. « Ça n'aurait jamais dû devenir aussi grave. Heureusement, on peut encore arranger les choses. » Donna répondit par un hochement de tête. Pendant ce temps, de retour à l'école, Margaret, l'enseignante, était assise seule dans la salle des professeurs, à consulter le dossier de Claire. Le journal du matin était posé sur son bureau. Une mère accusée à tort de maltraitance infantile, la vérité révélée. Elle sortit la note que Lucie avait autrefois collée au tableau. Ne croyez pas toutes les rumeurs. Parfois, celui qui a raison est celui qu'on laisse tranquille. Elle le plia et le glissa dans la poche de son manteau. Une jeune enseignante est entrée, Anna, récemment transférée du Vermont. « Margaret, j'ai entendu parler de Claire. C'est horrible. » « Oui. J'ai été le premier à la dénoncer. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais si tu pouvais recommencer ? Je ne le referai pas. Je n'ai pas assez demandé. Je n'ai pas assez écouté. J'ai jugé sur la base de suppositions. » Anna posa une main sur son épaule. « Ce qui compte maintenant, c'est que tu saches que tu avais tort. » Au marché de la petite ville, Monsieur Raymond, le propriétaire du magasin amateur de ragots, se tenait les mains sur le comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. Cette fille, il s'avère qu'elle avait raison. « Hein ? De qui parles-tu ? Demanda la poissonnière. « Claire. Je croyais qu'elle battait son enfant. En fait, c'était une mère modèle. » La femme a pointé du doigt une photo imprimée dans le journal. Est-ce que quelqu'un ferait ça tous les matins pour son enfant si ce n'était pas par pur amour ? Andrew et Claire rentrèrent chez eux. Le petit appartement était silencieux, comme si de rien n'était. Sur la table se trouvait encore la vieille serviette, la bassine d'eau et la chaussure usée. Claire s'assit et attira Andrew près d'elle. « Est-ce que ta jambe te fait encore mal ? C'est mieux. Mais je veux quand même que tu mettes de la glace. Tu es sûr ? Tu es grand maintenant. Tu peux le faire tout seul. Non. Je veux que tu le fasses. Comme toujours. » Claire sourit, des larmes coulant sur le pied de son fils. Doucement, elle enveloppa la glace dans un linge et le plaça dans la chaussure gauche, aussi délicatement que si elle tenait son propre cœur. Andrew enfila sa chaussure, se leva et fit le tour de la pièce. Puis il se retourna et serra sa mère fort dans ses bras. « Merci, maman, de ne jamais m'avoir abandonné. » Cette nuit-là, Lucie arriva à la porte d'Andrew avec son père, Monsieur Shawn, un charpentier grand et silencieux. « Désolé de vous déranger, » dit Shawn. Lucie voulait vraiment voir Andrew. « Bien sûr, » sourit Claire. « Entrez. » Lucie courut vers son ami et le serra dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. L'école est tellement ennuyeuse sans toi. Tu m'as manqué aussi. Merci, de m'avoir défendu. » Shawn se tourna vers Claire. « Nous vous avons mal jugé. Maintenant que tout est clair, je voulais juste vous présenter mes excuses. C'est pas grave. C'est une petite ville. Tout le monde se connaît, et il est facile de se méprendre. » Claire accompagna ses invités jusqu'à la porte. À son retour, Andrew s'était endormi sur le canapé, sa chaussure gauche tenant encore la glace. Elle s'approcha, se pencha et l'embrassa sur le front.
Je te le promets, je ne laisserai plus jamais personne nous séparer. Dans l'obscurité silencieuse, la petite maison redevint l'endroit le plus chaleureux du monde. Es-tu sûr de vouloir renvoyer Andrew à l'école si tôt? Je ne veux pas, Madame Donna. Mais il a dit qu'il voulait partir. Il a dit qu'il devait revenir pour prouver qu'il n'avait rien fait de mal. C'est un garçon courageux. Claire serra doucement la main de Donna et hocha la tête en signe de gratitude. La directrice du centre de protection de l'enfance l'avait soutenue depuis que la vérité avait éclaté. La chaleur et la compréhension dans son regard donnèrent à Claire le sentiment de ne plus être seule. Ce matin-là, Andrew portait la chemise blanche que Claire avait soigneusement repassée. Son vieux sac à dos avait une bretelle nouvellement cousue. Debout devant le miroir, il se coiffait. « Maman, je suis prête. » Quand Andrew franchit le portail de l'école, la cour entière resta silencieuse quelques secondes. Regard curieux, murmure, lèvres pincées. Mais il n'avait pas peur. Il avançait, ses pas toujours irréguliers, mais ses yeux étaient pleins de lumière. Michael se tenait près du tableau d'affichage, se mordant la lèvre. Lucie accourut. « Je t'attends depuis tôt. Tu vas bien? » « Je vais bien. Ma jambe ne me fait pas trop mal aujourd'hui. On va en classe? » En passant, Michael baissa la tête et murmura. « Eh, Andrew. »« Ouais. Je suis désolé d'avoir mal parlé de toi et de ta mère. Je ne savais rien, et j'ai quand même ouvert ma bouche. Je sais. Es-tu vraiment en colère contre moi? Je suis juste triste, mais je ne te déteste pas. » Michael resta figé, puis hocha la tête. Pour la première fois de sa vie, il se sentit honteux, tellement honteux qu'il ne pouvait regarder personne dans les yeux. En classe, l'enseignante Margaret entra. Elle s'arrêta en voyant Andrew assis au fond, à côté de Lucie. Lentement, elle se dirigea vers son bureau et s'arrêta à côté de lui. « Bienvenue, Andrew. »« Merci. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir compris. De vous avoir laissé, toi et ta mère, traverser une épreuve que vous n'auriez jamais dû vivre. » La classe était silencieuse. Andrew leva les yeux. Son visage était calme, mais ses yeux étaient embués. « Merci de votre attention, et d'avoir fait face à la vérité. » Margaret hocha la tête et retourna tranquillement à son bureau. Ce jour-là, la leçon était d'un genre différent. Pas de maths. Pas de grammaire. C'était une leçon sur la confiance et le dangereux silence du jugement. Dans le petit café près de la place de la ville, où les habitants se réunissaient souvent, la propriétaire Evelyne, une femme âgée aux cheveux argentés et à la voix aiguë, chuchotait avec ses habitués. « Claire est vraiment une mère merveilleuse. J'ai entendu dire qu'elle avait même refusé une indemnisation de la part de la police. » « Refusé ?» demanda un homme nommé Isaac. « Oui, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste qu'il nous laisse en paix, mon fils et moi. Elle est trop bien. Je me sens petit de l'avoir traitée de folle. » « Nous faisons tous des erreurs, répondit Isaac. Evelyne soupira. « Mais ce qui compte, c'est de les corriger. » Dans la cour arrière de l'école, Andrew et Lucie étaient assis ensemble, leurs jambes pendantes des marches. « Tu sais, hier, ma mère m'a laissé appliquer la glace toute seule. Comment ça s'est passé? Tu as réussi? Ce n'était pas aussi froid que quand elle le fait. C'était bien, je suppose. Elle veut que j'apprenne à prendre soin de moi. Tu grandis. Ouais, mais je préfère quand elle le fait. » Ce soir-là, Claire reçut un appel du journal local. Un journaliste indépendant du nom de Henry Sanders souhaitait l'interviewer. « Mademoiselle Claire, je sais que vous en avez assez des médias, mais je ne suis pas là pour déformer votre histoire. Je veux la raconter telle qu'elle est. Je n'ai pas besoin d'éloges. Je veux juste que les gens comprennent que le silence face à la différence peut détruire un enfant. C'est exactement pour ça que tu dois le dire. » « D'accord. Mais j'ai une condition. » « Qu'est-ce que c'est? » « Je ne veux pas que ce soit à propos de moi. » Écrit sur Andrew. Le lendemain, l'article est paru dans le Poste du comté de l'Ouest. Un enfant qui a enduré grâce à l'amour et la mère qui n'a jamais abandonné, par Henry Sanders. J'ai cru pouvoir juger une mère rien qu'en la regardant. Mais j'avais tort. Claire n'est pas parfaite. Elle est pauvre. Elle a abandonné l'école. Mais elle a quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont pas, un amour assez fort pour mettre un peu de glace dans la chaussure de son fils chaque jour.
Pas pour le punir. Pour le sauver. L'histoire s'est rapidement répandue. Les parents de l'école ont commencé à envoyer des lettres d'excuses à Claire. Certains ont même collecté des dons pour aider à couvrir le traitement d'Andrew. Mais Claire a refusé. Tout ira bien. Nous avons juste besoin de respect, pas de pitié. Au centre de protection, Donna a reçu l'avis officiel du bureau du procureur de district. Toutes les charges retenues contre Madame Claire ont été entièrement abandonnées. Les autorités ont reconnu leurs fautes et réexamineront les procédures de traitement des plaintes futures. Donna resta assise en silence. Elle prit la photo d'Andrew sur le carton et la glissa dans une enveloppe. « J'espère que tu n'auras jamais à revenir ici, petit. » Quelques jours plus tard, Matthew, Lucy et Andrew travaillaient ensemble sur un projet de groupe. Matthew a pointé le livre du doigt. « Et Andrew, peux-tu m'aider avec le numéro 4 ? C'est tellement facile. » « Tu demandes de l'aide ? Ouais, eh bien, tu es plutôt spécial. C'est pour ça que je te pose la question. » Lucy éclata de rire. « Si vous êtes spécial, alors tout le monde est spécial. » C'est vrai. Si vous supportez la glace dans vos chaussures tous les matins, résoudre des problèmes de mathématiques ne devrait pas vous coûter grand-chose. Andrew pencha la tête. Cette glace n'est pas seulement froide. C'est de l'amour. Et l'amour peut résoudre bien plus que des problèmes mathématiques. Cette nuit-là, Claire entra dans la chambre de son fils. « Demain, je vous ramène pour un contrôle. » Le docteur Hélène a dit qu'elle vérifierait à nouveau l'état du nerf. Si les résultats sont bons, vous n'aurez peut-être plus besoin de glace tous les jours. Je sais. Mais si j'en ai encore besoin, tu peux continuer. Je ne déteste pas la glace. Je sais. Elle regarda son fils, puis passa doucement sa main sur son petit pied gauche. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne le faisait pas pour placer de la glace. Juste pour sentir que son enfant était toujours là, en sécurité et en train de marcher. Claire le prit dans ses bras. En elle, quelque chose se brisa. Non pas de douleur, mais de lumière. « Claire, j'ai lu l'article de Monsieur Sanders. » Oh. Je l'ai lu 3 fois. L'enseignante Margaret était assise en face de Claire dans une petite salle de réunion de l'école. Sa main reposait légèrement sur son verre d'eau, ses yeux ne rencontrant pas vraiment la femme qu'elle avait autrefois considérée comme une menace. « J'avais tort. J'ai regardé ton passé, je t'ai jugé sur des choses sans importance et j'ai condamné une personne entière. Je comprends. Tout le monde dans cette ville l'a fait à un moment ou à un autre. » Claire marqua une pause, puis continua, sa voix calme, pas amère. C'est du passé maintenant. Je veux juste qu'Andrew ait une enfance normale, comme n'importe quel autre enfant. Ce garçon est spécial, Claire. Il m'a fait honte, en tant qu'adulte. Le lendemain matin, Claire et Andrew ont été invités à une réunion avec le conseil social de la ville. La réunion était présidée par Monsieur Frédéric Allen, le maire, un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et à la voix grave et autoritaire. « Mademoiselle Claire, nous sommes désolés pour ce que vous et votre fils avez vécu. Il n'est pas nécessaire de faire ça devant tout le monde. Nous voulons juste vivre en paix. C'est exactement pour cela que nous le faisons publiquement. » Monsieur Frédéric leva la main. Un membre du personnel déposa sur la table un cadre en verre contenant un certificat. Des excuses publiques et des félicitations à Madame Claire Gardner, pour son dévouement maternel face à l'adversité, sa détermination inébranlable et pour avoir prouvé que le véritable amour n'a pas besoin de l'approbation de la foule. Claire était sans voix. Andrew lui tenait fermement la main. Monsieur Frédéric baissa la tête. « Cette ville vous a fait du tort. Nous sommes restés silencieux. Nous avons jugé. Mais désormais, chaque fois que quelqu'un ose parler avant de connaître la vérité, on lui rappellera qu'il a lui aussi eu tort. » Les applaudissements ont rempli la salle. Ni bruyants, ni forcés, mais réguliers et sincères, comme une vague silencieuse de rédemption déferlant sur les personnes présentes. Au premier rang, Isaac, Evelyne et Chat, le père de Lucy, se sont levés, unis dans le silence. Alors que la mère et le fils sortaient du couloir, quelqu'un glissa doucement un petit sac dans la main de Claire. « Qu'est-ce que c'est » demanda Andrew. Claire jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une boîte de biscuits. Quelqu'un avait écrit dessus « Je ne t'ai pas cru ». C'est la plus belle excuse que je puisse imaginer. Ils éclatèrent tous les deux d'un rire discret. De celui qui guérit. À la clinique près de l'école,
Andrew était allongé sur la table d'examen pendant que le docteur Marcus Bennett étudiait le tableau d'activité nerveuse. Ce gamin a un moral incroyable, a déclaré le médecin en souriant. Ses nerfs se rétablissent mieux que je ne l'espérais. Aurais-je encore besoin de glace, docteur, demanda Andrew. Peut-être pas tous les jours, répondit le docteur Bennett. Mais si ça vous plaît, allez-y. C'est aussi une bonne thérapie psychologique. J'aime ça parce que, quand maman le fait, elle est vraiment douce. De retour à la maison, Claire prit un petit glaçon, l'enveloppa dans une serviette et le plaça délicatement dans la main ouverte de son fils. Tu veux toujours le mettre dans ta chaussure? Non. Aujourd'hui, je veux juste le tenir. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Parce que quand il fait froid dans la main de maman, ça ne me fait jamais peur. Cette histoire porte un message puissant. Ne vous précipitez pas pour juger quelqu'un avant de vraiment comprendre sa situation. Le véritable amour n'est pas toujours familier. Il ne se présente pas toujours comme on l'imagine, mais il existe. Discrètement. Persévérant. Ce qui peut vous paraître étrange pourrait être la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre. L'ignorance et les préjugés peuvent laisser des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Mais écoutez, comprendre et avoir le courage de faire ce qui est juste sont les seuls chemins qui peuvent rétablir la confiance entre les gens. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire à continuer de partager des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous sommes vraiment reconnaissants. À bientôt.